C'est avec bonheur que je vous présente mon amie Nancy Boisvert. Nancy, c'est d'abord une femme exceptionnelle, un être de cœur d'une grande sensibilité. C'est aussi une psychologue clinicienne. C'est une enseignante de yoga et de méditation. Et dans sa pratique, elle a développé aussi la psychologie sensorimotrice. Elle vient se spécialiser sur vraiment la libération des mémoires dans le corps, des traumas. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aime de tout mon cœur déjà et surtout qui m'inspire profondément. Je suis convaincue que vous allez aller chercher des clés majeures, des positions intérieures qu'elle nous propose. Il y a des perles immenses dans cette rencontre et je vous propose de vous déposer dans sa douceur, dans sa sensibilité, dans son amour, pour aller vivre ce voyage-là avec nous. Plein d'amour. Nancy Boisvert, salut. Bon matin, Caro. Salut ma chérie, je suis tellement heureuse de t'accueillir, vraiment là. Merci, c'est un bonheur et un privilège de t'avoir avec moi ce matin. Moi, je suis aussi honorée d'être avec toi puis que tu as pensé à moi là, pour ton beau projet. Ah, merci. Tu m'inspires. Tu fais vraiment partie des humains qui m'inspirent. Puis tu sais, ce projet-là, justement, du sommet J'aime ma vie, c'est ça, c'est d'aller trouver des gens qui m'inspirent moi et qui ont une vie dans laquelle ils inspirent plein de gens, mais qu'en même temps, ils vivent leur vie comme moi, Ouais. comme n'importe qui. Puis qu'ils ont des hauts et des bas, puis qu'ils sont capables d'y aller aussi dans ça, tu sais. Fait que c'est là-dedans Mm. que j'ai envie d'aller jouer avec toi. Mais la première question que j'ai envie de te demander, question quiz, là. Est-ce que tu l'aimes, Oh, ta ouais. vie? Est-ce que tu l'aimes? Ah, j'adore ma vie, puis plus ça va, plus je l'aime, ma vie. Mm. Hmm. Ouais, parce que je pense que aimer sa vie, c'est un processus je dirais que c'est un processus constant. Puis c'est un choix renouvelé, aimer sa vie. On va se dire les vraies affaires. Notre vie n'est pas tout le temps parfaite, elle n'est pas toujours extraordinaire. On a des hauts, on a des bas. Puis à chaque instant, on a le choix d'aimer ce qui est là. Ouais. C'est Puis des fois, c'est tellement. contre-intuitif, tu sais. Des fois quoi? Des fois, ça peut être un peu contre-intuitif quand on est dans des périodes d'adversité de dire est-ce que j'aime ma vie un matin? Hmm. Ouais. Puis c'est un choix, comme tu dis, c'est un choix, puis c'est même, je dirais, quasiment une responsabilité, tu sais, de dire, OK, comment je peux m'asseoir dans cette responsabilité-là? Qu'est-ce que, c'est quoi ton... Mettons, si tu me dis, là, moi, mon outil qui m'aide le plus encore aujourd'hui ou qui m'a aidé, tu sais, le plus dans ma vie, mais qui aujourd'hui est encore là, mais qui est devenu peut-être justement plus intuitif ou plus ancré, tu sais. Hmm. Et je vais essayer d'être concise. Pas Mais obligé, pas obligé. Mais je pense que la première chose qui m'est venue quand tu as dit ton outil, le mot qui est apparu, puis c'est lui que je vais te nommer en premier, c'est la résilience. La résilience, parce que, tu sais, moi, dans mon parcours de vie, j'ai été très tôt confrontée à beaucoup, beaucoup d'adversité. Énormément d'adversité dans mon enfance, tout ça. Et j'ai toujours été résiliente sans le savoir. Puis des fois, je repense à des souvenirs toutes petites, tu sais, puis je me dis comment je faisais, tu sais, pour traverser tout ça. Puis je m'entends dire aujourd'hui, il y a toujours des cadeaux dans l'adversité. C'est ma phrase, hein. Bon, des fois, ils sont mal emballés, des fois, on n'a pas le goût de les déballer, mais en rétrospective, quand je regarde mon chemin, je pense que profondément, j'ai toujours su rebondir. Puis rebondir, tu sais, dans l'adversité, je pense que effectivement, c'est un choix responsable. Puis, je le sais, là, puis je le travaille en thérapie, hein, quand j'ai des gens dans mon bureau, puis que je dis ça, tu sais, quand on est dans une période intense puis difficile, se faire dire c'est un choix, être heureux, tu sais, des fois, des fois, c'est aversif un petit peu. On a
pas nécessairement envie de se faire dire ça. Puis c'est correct aussi d'avoir des moments où je dirais, on fléchit, puis on se laisse imprégner de cette adversité-là. Parce qu'en même temps, hein, euh, je pense que dans nos parcours de vie, quand on a des moments difficiles, c'est aussi de les accueillir pour qu'ils puissent se transformer. Puis c'est là que le cadeau apparaît. Le cadeau apparaît quand on est capable de rester assez longtemps avec le souffrant, avec la douleur, avec les contraintes, pour voir qu'est-ce qui émerge de ça. Et je suis profondément convaincue aujourd'hui, là, tu sais, avec mon histoire, avec mon cheminement à moi aussi, là, que moi-même je fais et que je continue de faire, puis que je vais continuer de faire, qu'il y a quelque chose d'important dans habiter ces espaces-là. Ouais. Puis c'est là que la résilience apparaît, je pense, Caro. Tu sais, quand tu dis, ouais, moi, c'est ça ma vie, c'est ça moi. Je veux rien changer à ça. Je veux pas qu'il en soit autrement, mais je veux apprendre à faire avec. Puis dans le faire avec, il y a habiter tout ce qui est beau de nous. Ça, c'est facile, hein. On aime bien ça, on aime ça, hein. Ça, c'est mes belles qualités. Puis on trouve que c'est des belles créations, là. On est Ah bon. oui, c'est sûr, hein. Mais tu sais, habiter nos petites zones qui sont plus confrontantes, déstabilisantes, douloureuses, ça, c'est plus difficile. Mais c'est ce qui fait que on peut devenir unité, tu sais, on peut devenir notre vraie essence. Tellement, tellement, parce que de toute façon, ces parties-là de soi qui sont plus souffrantes, plus challengeantes, elles font partie de nous. Elles sont là. Ben, elles sont là, puis je dirais qu'elles sont des leviers puissants pour, je dirais, avoir des conduites responsables, justement. Tu sais, moi, si je regarde toutes mes parties souffrantes, moi, je dis chaque fois qu'on néglige nos parties souffrantes, c'est comme si on s'abandonnait un peu. Oui, Parce que dans ma douleur, dans ma partie souffrante, il y a la réponse à mes besoins. Il y a la réponse à mon qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. On n'a pas de pouvoir sur le passé, mais on a un sacré pouvoir sur qu'est-ce que je veux faire moi avec ça. absolument. Sur maintenant, qu'est-ce que maintenant, avec ce qui m'est présenté, je vais choisir de faire? Puis comme tu dis, tu sais, la résilience, c'est une qualité extraordinaire et elle se développe à travers l'accueil. Parce que sans accueil, il n'y a pas de résilience, il y a juste la résistance. Ouais, c'est beau, c'est vrai, et beau. Puis parfois, cet accueil-là, c'est vrai qu'il peut avoir besoin d'arriver de l'extérieur. Hein, quand c'est trop souffrant, tu sais, que ce soit un psy, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qui est là pour valider le souffrant. Parce que pour se transformer, je pense que la souffrance, elle a besoin d'avoir une voie, d'avoir un chemin, puis que quelqu'un la prenne, hein, puis la reconnaisse. Hein. Puis des fois, ça, c'est une partie de la guérison, je pense. Oui, oui, Mm. et que quelqu'un puisse le recevoir et que je puisse le recevoir aussi. Ouais, ouais. Ben, hein, c'est ça le processus, hein. Des fois, on n'est pas capable de recevoir tout seul parce que c'est trop souffrant. Puis le fait que ce soit reçu, hein, ça permet la transformation, puis ça permet petit à petit de... On n'a pas de pouvoir du changement, on l'a dit, hein, mais ça permet petit à petit que euh, cette souffrance-là devienne une opportunité, je pense. Absolument, absolument. Puis justement, de pouvoir voir le cadeau, parce que le cadeau, il est tout le temps là. Ouais. C'est quoi, c'est quoi les plus grands cadeaux que tu penses avoir reçus ou que tu ressens avoir reçus dans ta vie grâce à ce que tu as traversé, dans le fond, à travers l'accueil, la résilience? Je pense que c'est la sensibilité, d'une part, la sensibilité à moi, mais ma capacité de témoigner l'empathie, la compassion envers les autres, puis dans une attitude qui est vraiment de non-jugement. Mm. Je pars vraiment du principe que tout ce qui est perçu existe. Tout ce que chaque individu vit quelque chose. Et dans son réel, à lui, à elle,
C'est ça. Et moi, je n'ai jamais à porter un regard de jugement sur ça. Fait que cette sensibilité-là, je pense qu'elle m'est utile dans toutes mes relations, dans mon travail, dans ma vie, dans mon travail d'aider les autres. Mais je crois que la sensibilité, puis l'accueil, hein, parce qu'on ne peut pas accueillir l'autre si on ne s'accueille pas nous autres mêmes. Impossible. Oh, hein, c'est faux de se dire ça. Ah, moi, je suis sévère envers moi, mais je suis très accueillante envers les autres. C'est une histoire qu'on se raconte, là. Il faut accueillir ça en nous, toutes nos parties, pour être capable de recevoir l'autre dans tout ce qu'il est, puis que ce soit pas confrontant. Parce que si moi, j'ai plein de parties que je néglige, que je ne veux pas voir, que quand l'autre va me les présenter, ces parties-là, ça va me confronter. C'est clair. Je pense que c'est ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau, ma sensibilité puis mon ouverture. J'aime les humains, j'aime les gens profondément. Puis chaque être humain que je rencontre contribue à ce que j'aime ma vie, justement. Il n'y a personne que je rencontre dans ma vie qui ne m'apporte pas quelque chose. Mais ça, c'est parce que j'ai cette ouverture-là de me dire. Puis même les gens qui me confrontent. Puis ça, c'est vraiment mon attitude, moi, Caro. Quand quelqu'un me dérange, là, tu sais, des fois, non, c'est pas tout le temps instinctif, hein. Il y a du monde qu'on on aime, on adore, puis il y en a qui c'est plus difficile. Mais je me dis, ah, hey, cette partie-là, cet être humain-là me met en contact avec une de mes parties à moi, là. Fait que mon travail, ma responsabilité, c'est de dire, c'est quoi qui me dérange, moi, en ce moment, là? Je suis dérangée où à l'intérieur de moi? C'est pas l'autre, le problème. Qu'est-ce que j'en fais? Ah ben là, je suis dans le jugement. Hmm. Ouais. Dans le jugement, je suis dans la séparation, je suis dans le non-accueil. Bon, toutes ces belles zones. C'est quoi? Toutes ces belles zones de nous qu'on. Toutes ces belles zones, puis après, tu peux te repositionner. Comment tu te ramènes? Mettons que tu t'en vas là, là. Hmm. Ben, c'est dans l'observation, c'est cette capacité. Tu sais, je pense que la pratique de la méditation, de la respiration, la conscience de soi, ça nous permet de développer un peu cette une posture que j'appelle la posture de l'observateur externe. Tu sais, des fois, je me vois, hein, je pense que la conscience, c'est de se voir dans nos patterns. Puis c'est là qu'on a la responsabilité de dire, ah ben, garde donc, je suis dans mon petit pattern de jugement, de peur, de fuite, peu importe. Et de se voir et de dire, ah, je prends-tu le chemin du connu ou, oups, je me retraque. C'est vraiment dans cette conscience de soi-là, puis beaucoup la conscience de mon corps. Hmm. Oui, on va là. On Yes. va là? OK, on va là. Ouais. Ben, tu sais, le corps, pour moi, c'était quelque chose que j'ai découvert très tard dans ma vie. Ça a l'air drôle à dire, hein, mais j'ai vécu assez avec pas mal de dissociation dans ma vie, de sorte que j'ai appris très tôt qu'il fallait pas trop que je ressente les sensations dans mon corps. Puis tu vois, ça, c'en est un autre beau cadeau parce que ma pratique en psychothérapie, elle est essentiellement orientée vers l'utilisation du corps. Hein? Donc, tu sais, je réalise que dans notre corps, il y a des mémoires incroyables. Il y a notre histoire dans notre corps. Hein? Et ce corps-là qui ressent, à chaque seconde, il nous envoie des messages importants. Mais on est dans une société qui valorise ça. Hein, on travaille bien avec notre tête, c'est merveilleux, là. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais je crois que euh, l'appropriation, on parle depuis tantôt de l'appropriation de tout ce qu'on est, ça passe par l'intégration de ce qui se passe dans notre tête, de ce qui se passe dans notre cœur, puis de ce qui se passe dans notre corps. Oui, parce qu'on n'est pas séparés. Tout Mais ça, pas c'est... ça. Ben non, absolument. Absolument. Hmm. Puis ça a fait, tu sais, j'ai quand même un peu vu ton évolution, en tout cas depuis quelques années qu'on se connaît, l'évolution de ta pratique aussi. Tu sais, tu as fait des choix dans lesquels tu as vraiment élargi, tu sais, ta pratique. T'es pas resté dans la psychologie pure et dure. Oui, et en même temps, tu as vraiment élargi. Tu as envie de nous parler de ça? Puis justement, des cadeaux qui sont là-dedans, parce que des fois, on pense que on a un métier, un travail, une vision, puis qu'on est un peu pris là-dedans ou un peu pris par
les contraintes ou les, tu sais, alors que notre vie, elle peut avoir plusieurs facettes, plusieurs explorations, puis elle explorer plein de parties de nous, dans le fond, qui veulent vivre, qui ont besoin de s'exprimer aussi, tu sais. Oui, vraiment. C'était, ben, tu sais, mon parcours, il est atypique un peu, là. Je pense, la psychothérapie, pour moi, le fait de la pratique, là, de la psychologie, c'est quelque chose de bien important, mais j'ai développé aussi, tu sais, bon, le yoga, la méditation, je m'intéresse, aux mémoires du corps. Donc, pour moi, ça a été long à trouver, en fait, mon chemin professionnel parce qu'il y a plusieurs années, tu sais, la méditation, tu le sais, tu sais de quoi je parle. C'était pas reconnu, donc, en psychothérapie, par exemple. Là, ben, on a beaucoup fait de chemin, mais le fait, moi, de pouvoir explorer par ma formation de professeur de yoga, par ma formation d'enseignante en méditation, euh, différents aspects, en fait, je dirais de moi-même. Ça a vraiment changé ma pratique, c'est sûr, 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 sûr. Puis, tu sais, c'est un peu, tantôt on disait, chaque humain qu'on rencontre a un potentiel de nous faire grandir, mais chaque fois qu'on se permet d'explorer, puis de sortir du cadre, parce que moi, je sortais du cadre à ce moment-là, là, remonte à il y a 15 ans, là, le yoga en thérapie, je ne parlait pas trop de ça, tu sais. Mais moi, je me disais, comme c'est puissant, comme on devrait utiliser ça, tu sais. Mais j'ai fait confiance à ce chemin-là, puis aujourd'hui, ça me permet d'avoir vraiment une pratique qui est assez, je dirais, intégrative. Mm. Et qui te permet d'aider plus large, d'aider plus grand, d'accompagner mieux dans justement tout ce qu'on est. Parce que on n'est pas juste ce qui se passe ici, comme tu disais tantôt, tu sais. Absolument. Mm. Absolument. Puis c'est tout ça, hein, c'est cette capacité de se laisser surprendre par tous les petits pas qu'on fait, toutes les expériences qu'on vit, de Mm. se laisser surprendre, puis ça a l'air un peu contre-intuitif, ça aussi, ce que je veux dire, mais de ne pas avoir d'attente nécessairement. De suivre aussi son intuition, de dire c'est bon pour moi, je le fais. Je sais pas ce que ça va m'amener. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose en moi qui fait, qui dit, va donc voir, va Va donc. voir. Puis souvent, c'est souvent une des dynamiques d'humains qui sont moins dans un espace de j'aime ma vie, dans le fond. C'est de dire, je le sais Ouais. pas, ça me fait peur, je le sens, mais j'irai pas parce que j'ai peur, parce que ce courage-là de se lancer un peu dans l'inconnu, on l'a peut-être pas développé tant, tu sais. Ouais, puis ça, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, hein. L'intuition, pour moi, ça se passe pas dans notre tête. C'est là. Hein, c'est plus bas. C'est plus bas que la tête. Hein, et puis ça, je pense que nos expériences de vie, justement l'adversité, les rencontres, vont créer ça, cette ouverture d'intuition-là. Puis chacun d'entre nous, on a le pouvoir de, d'y aller dans cet espace d'intuition-là. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis ça se passe ici, en fait, puis c'est pour ça qu'on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est Oui. pas ici que ça se passe. C'est là, mais le cœur sait toujours. Puis ça, tu dis ça, Caro, là, puis ça, si tu vois, c'est quelque chose que moi, j'ai été longtemps dans le il faut que. Mhm. C'est ça la convention, c'est ce qu'on attend de moi, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que la bonne petite fille va faire. Mhm. Puis la vie m'a appris à utiliser mon intuition, puis je me rends compte comment, chaque fois que je l'écoute pas, je suis déçue parce que je me dis, je l'ai senti, puis j'ai pas fait attention à ça. Je suis restée là, là. Le- le- c'est puissant, la force de la vie. C'est puissant, la force de la vie. Mhm. Tellement, assez, tellement riche.
ce qui est en train de se passer. C'est puissant, la force de la vie. Et la force de la vie, elle est là. Elle est en nous. Elle est dans chaque battement, chaque respiration, la force de la vie. Ouais, puis chaque battement, chaque respiration, chaque expérience, on n'est pas pris, hein? Quand on a l'impression d'être pris, ben c'est parce qu'on se donne pas le droit Mm. de respirer la prochaine respiration puis de dire, mais qu'est-ce que je fais de différent? Tellement. Ah, my God, que c'est beau. On ne se donne pas le droit de respirer la prochaine respiration et de se dire, C'est une opportunité. une opportunité. J'ai le choix. What's next? Ouais. What's next? Comment être joyeux de ce qui s'en vient, même si je ne sais pas ce qui s'en vient. Mhm. Tu sais, cet espace-là, je pense que c'est un bel espace pas de résilience, de gratitude aussi, tu sais, de dire comment je peux me positionner dans cette gratitude-là pour ce qui est déjà là et placer le pavé pour ce qui s'en vient à partir de cet espace-là de gratitude. Absolument. Puis ça nous sort, en fait, là, de la posture un peu d'être victime de l'extérieur. Tellement. Hein? Chaque fois, à chaque souffle, à chaque matin, je peux faire différemment. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Ça ne veut pas dire que la vie va pas être difficile aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que si je suis dans une épreuve de vie, que ça va être plus facile. Mais les conditions que je choisis de mettre le matin à la respiration 1, à la respiration 2 de la journée, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour traverser cette journée-là, de qui je m'entoure, qu'est-ce qui va me faire du bien, c'est la conscience qui permet ça. C'est la conscience. La conscience, et puis dans la conscience, il y a le choix. Exact. Choisis qui je veux être. C'est une question que je me pose à tous les jours. Qui je veux être aujourd'hui, dans cette Ouais, même journée-là qui est là. Tu sais. ouais. Est-ce que tu dirais que toi, ta vie, OK, là, on parle avec Nancy Boisvert, qui a fait des grandes études, qui accompagne des milliers de personnes, qui est ultra groundée, solide, lumineuse. Est-ce que Nancy Boisvert, sa vie est tout le temps parfaite, pavée de Ah roses? ben non, ben non. Écoute, j'ai des périodes de re-questionnement, de peur. Je suis une grande anxieuse, je me remets en question 600 fois par jour. Ben non, je suis pas toujours sur mon X. Je suis pas tout le temps, mais j'y travaille. J'y travaille. Tu sais, j'habite un peu ce processus-là dont on se parle, hein. Tu sais, je me dis, bon, ben OK, c'est un bout difficile ou c'est une période qui me confronte ou c'est une période de remise en question. Bon, mais OK, j'accueille ça. J'accueille ça, puis j'ai encore besoin de travailler là-dessus parce que moi, je suis une fille qui est une fonceuse, qui est une driveuse. J'aime ça que ça avance, hein. Puis des fois, moi, je veux aller vite. Fait que des fois, je retombe dans mes vieux réflexes de bon, OK, what's next, là? Non, 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 non. Quand je fais ça, je me rends compte que non, non, j'ai pas pris assez le temps. Tu sais. Puis je me le dis et je le dis aussi, habite l'inconfort, habite là. Assez longtemps, reste avec. Essaye pas de le fuir, il va te rattraper plus vite, plus fort, plus intensément. Reste avec, respire dedans puis vois ce qui arrive. C'est ça. Puis vois que ça prendra pas 6 mois. Ouais, puis si ça prend 6 mois, c'est OK. Oui, mais tu C'est sais, OK. reste dedans, tu verras bien qu'à quelque part, à moins de continuer à nourrir l'histoire, puis à se vautrer dedans, souvent, comme je dis, tu sais, comme rester dedans, tu sais, puis vraiment, là, tu sais, comme le nourrir, Mijoter. Moi, j'appelle mijoter, ça mijoter. mijoter, Mijoter. Bouillon, mijoter. là. Oui, absolument, tu sais, tu veux rester dedans, puis le nourrir, on est ailleurs, mais juste se déposer dedans. My God, s'asseoir dedans, puis respirer dedans, c'est Mais life-changing. c'est courageux.
faire ça. Parce que franchement, Caro, il y a des moments où je me dis, j'ai du temps le goût, moi, de respirer ça, là. Eh bon, j'aimerais mieux m'étourdir un peu. J'aimerais mieux tomber dans mes vieux bâtons. Mm. Mm. Mais tu sais, tu connais la paye maintenant. Puis quand on Bon, je connaît la paye, ben tu sais, moi ce que j'aime profondément dans ce que tu as partagé il y a quelques minutes en disant, moi je suis une grande anxieuse, tu sais, à connais. quel point on peut avoir la perception que parce que je suis anxieuse, je peux pas aimer ma vie. Parce que j'ai pas de chum, je peux pas aimer ma vie. Parce que tu sais, vraiment d'aller jeter ça sur des conditions intérieures plutôt que de revenir à soi puis dire, OK, oui, je suis une grande anxieuse et j'aime ma vie profondément, tu sais. Sûr. Moi, je dis toujours, les actions ont tellement des belles qualités. Mais c'est vrai, Tellement. c'est vrai. Ben non, mais je me dis, c'est moi. J'ai pas, c'est ça, c'est moi. Ouais, C'est moi. C'est ouais. moi. Puis c'est avec Ça, moi que je vais vivre ma vie. Cette vie-là, c'est avec moi que je la vis. Fait que, on peut-tu s'accueillir et s'aimer tel qu'on est en étant consciente qu'on a le choix de transformer à bien chaque sûr, Oui. absolument, absolument. Puis Mm. de voir, tu sais, je dis toujours, nous, bon, moi, je suis anxieuse, il y en a qui sont passifs, il y en a, bon, on a tous nos enjeux, hein, mais de dire ça s'est développé pour une raison. Je me défends comme ça. Puis souvent, ça fait partie de notre histoire, la raison. Alors, Mm. si je dis Urk, vraiment pas beau être anxieux, c'est comme si je dis Urk, ton histoire est vraiment dégoûtante. Mm. Et là, je me sépare encore plus. Alors, je dis, ah, OK, ça c'est moi, il y a eu ça, hein. Je ne m'apitoie pas dans mon histoire, mais je la reconnais, je la valide. Ouais. Je me dis, ben oui, ça a fait de moi quelqu'un d'anxieux, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ben, je me dis, je fais du yoga. Yes. Absolument. Tellement. Ah, j'aime ça, j'aime Je ça, j'aime ça. comprends bien les gens que j'accompagne qui sont anxieux. Ben oui, c'est un cadeau. Puis tu as développé les outils pour être de plus en plus en harmonie avec qui tu es et tu peux accompagner de mieux en mieux parce que c'est ça aussi le chemin, tu sais. Si tu avais, mettons, on pogne la petite Nancy, là. La Hmm. Nancy Boisvert de 20, 21 ans, là, 22 ans, là. Tant qu'on l'assoit à côté de toi, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que Ah, tu fais avec elle? de 20 ans, là, 22 ans, là, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. T'es exactement où tu dois être. Mm. Mm. Mhm. Oh, j'ai des frissons, ma belle. Ouais, fais confiance. Mm. Puis, justement, tu sais ça. Tu sais ce qui est bon pour toi. Merci tellement. C'est tellement Mm. ça. Tellement Ah, beau. T'es belle. merci à toi. Merci, je t'aime tellement. C'est fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, ma belle Nancy? Qu'est-ce que 2025 te réserve? Est-ce que tu sais? Mm. Hmm. Ça brasse, moi, en ce moment. Tu vois, tu sais, on parlait de questionnement. Il y a plein de beaux projets. Il y a plein de projets que j'ai moins le temps de faire en ce moment que j'aurais envie de refaire. Des retraites, entre autres. Ça, j'ai vraiment envie de faire ça. Les gens me le demandent. Tu sais, quand on dit écoute les signes de la vie, là, de ce temps-ci, tout le monde me dit quand est-ce que tu fais une retraite? Quand est-ce que tu fais une retraite? Fait que ça, tu vois, j'ai moins de place parce que je travaille fort ces temps-ci beaucoup. Donc, j'ai envie de faire plus de place pour ça, hein, pour revenir justement à ce qui n'est pas un travail, dans le fond, pour moi. C'est comme ça, j'adore faire ça. Beaucoup de travail en organisation aussi. Puis, j'ai le goût de laisser de l'espace pour créer. Là, je trouve que j'ai comme ce besoin-là en ce moment d'avoir de l'espace pour créer. Mais pas pour créer quelque chose qu'on attend de moi, mais pour créer quelque chose à partir de moi. Fait que c'est cet espace-là là, que je suis en train de faire tranquillement. Ouais. Ah, c'est beau, c'est inspirant. Puis c'est sûr que de ne pas savoir nécessairement, il peut y avoir un inconfort qui vient avec ça. Puis en même temps, de l'accueillir dans toute cette douceur-là, puis cette puissance-là. T'es comme les deux en même temps. Tu sais, t'es très puissante, puis en même temps, tu as une grande douceur, cette sensibilité-là dont tu parlais tantôt, là. Ouais.
Mhm. Oui, vraiment. Puis j'aime ça, moi, savoir où je m'en vais. Fait que là, il faut que je travaille à accueillir de Ah, c'est brouillon un peu dans ma tête. C'est correct. C'est correct. Le meilleur va se déployer, je suis sûre. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Je le sais maintenant. Je le sais profondément dans mon cœur, pas dans ma tête. C'est ça. Puis c'est pas juste vrai pour Nancy Boisvert ou Caro Bergeron que c'est le C'est meilleur qui se déploie tout le temps. vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Puis je suis sûre que justement, dans les humains que tu accompagnes à travers toutes ces années-là, c'est ce que tu observes aussi. C'est qu'en bout de ligne, si tu reprends ton client, ton patient avant, et que tu vois le cheminement, puis que tu regardes le chemin qui s'est fait entre les deux, à quel point les cadeaux sont immenses à chaque fois, tu sais. Vraiment. C'est là que je me dis c'est puissant la force de la vie. C'est puissant, la force, la vie. Merci, ma chérie. Merci tellement. C'est un grand bonheur de discuter avec toi ce matin. Ah, puis je m'ennuie, là, on est dû. On est dû, puis on se fait des années qu'on se dit qu'on veut travailler ensemble, avoir un projet ensemble. Peut-être que 2025 nous fera On va vivre ça. faire un tel espace pour ça. Oui, absolument. Plein Et d'amour, nous mais prendrons la responsabilité de créer l'espace. puis de le faire. Ben oui, puis D'accord. d'accompagnement, tu sais, absolument. Merci. Je te souhaite une lumineuse journée. Merci. Merci d'avoir joué à ça avec nous. Merci, ma chérie. À bientôt.